mon parcours montre que, on a quand même des ponts entre ces industries-là, et fort heureusement. Et le deuxième point, c'est que moi, j'ai vu de plus en plus arriver dans le retail, en même temps que moi ou un peu après, des acheteurs de l'auto, des acheteurs du ferro, de l'aéro, qui viennent apporter justement cette structure qu'on n'avait pas forcément. Ce qui est sûr, et enfin, ce que moi j'ai constaté en tout cas, c'est que la maturité de l'automobile notamment, elle est sur les achats colossale. Et encore une fois, on a des acheteurs qui sont très aguerris, qui connaissent les process, qui maîtrisent sur le bout des doigts ce que c'est qu'un RFQ, comment on arrive à avoir de la visibilité sur les coûts, comment on regarde les matières premières, les risques de taux de change et tout ce que vous voulez. Euh, la seule différence, et ce que moi j'ai beaucoup aimé dans les acheteurs natifs du retail ou du food, euh, c'est cet esprit de démerde un peu, et cette capacité à naviguer dans des environnements qui sont peut-être un peu moins structurés, mais qui sont tout aussi mouvants. Et donc on a, je trouve, on a un beau mix entre cette rigueur et cette efficacité redoutable qu'on a dans des boîtes aussi matures que celle de l'automobile. Et puis encore une fois, la nécessité de s'adapter à un monde qui va très très vite dans le retail. Sûrement les acheteurs dans l'industrie me contrediront, mais on a une extrême nécessité d'adaptation dans ces milieux-là, et qui force nos acheteurs à être sur des profils un peu différents et avoir une ouverture un tout petit peu différente aussi sur nos fournisseurs.